Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance au cœur de soi-même. Vous savez que j'ai à cœur de vous accompagner au mieux au travers de mes guidances, de mes soins, de mes lectures akashiques, de mes libérations karmiques, vers l'amour de vous-même, vers la guérison, vers le respect de vous-même, pour que vous puissiez aller vers un mieux-être. Et ça, c'est vous qui allez vous l'offrir, oui, au travers d'un engagement personnel, d'un travail sur vous-même. Et ça fait partie aussi de ma mission de vie. Et tout comme vous, je continue à travailler sur moi, et ce sera jusqu'à mon dernier souffle. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je le rappelle, c'est une guidance de développement personnel général, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. J'ai mis en place donc un nouveau format, enfin une nouvelle prestation, pardon, les lectures akashiques. C'est un puissant outil de développement personnel pour vous aider à comprendre ce que vous vivez, à comprendre vos peurs, à comprendre vos blocages, mais également à mettre en avant vos qualités, vos compétences. Donc je vous invite vraiment, si vous le désirez, à prendre rendez-vous avec moi afin de vous aider à trouver votre voie, à trouver votre mission de vie, à avoir des relations saines. Mais déjà, ça commence par vous. Et c'est en cela que les lectures akashiques sont juste extraordinaires. Allez, on va commencer avec l'oracle Self-Love Oracle. Allez. Donc, c'est un oracle pour apprendre à s'aimer, à voir la beauté en vous, en votre âme, à révéler votre beauté intérieure. Allez, quel message pour vous? Merci. Le don de créativité, le chakra sacré. Alors peut-être qu'actuellement vous vous sentez bloqué. Vous avez, alors on me dit, vous travaillez d'arrache-pied à un mieux-être, à beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie. Donc qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Vers quoi vous désirez aller? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et on a le don de créativité. Donc peut-être qu'actuellement, eh bien, vous êtes entre deux eaux parce que vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc poussez à la créativité, poussez au changement, poussez à prendre conscience de votre valeur, de vos capacités et de vos dons. Et à les révéler parce qu'on a besoin de vous. Et pour cela, on vous parle du rituel du lien de guérison, le chakra du cœur. Pour développer sa confiance en soi, sa créativité, il faut travailler sur son chakra du cœur, c'est-à-dire à l'amour, au respect de soi, mais également être dans l'ouverture du cœur de tout ce qui arrive dans votre vie, mais avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de sagesse. Mais ça va forcément passer par un retour à l'amour de vous-même. Apprendre à aimer vos parts d'ombre, apprendre à aimer vos parts de lumière. Ça, en général, c'est plus facile. Ok, donc là, il y a une très grande ouverture. Donc, du coup, vous pouvez être brassé. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous vous sentez en dualité. Vous vous sentez bloqué dans votre vie et en même temps, vous avez peur d'aller
de l'avant. Donc, n'hésitez pas non plus, si vous le désirez, à prendre un coaching de l'âme avec moi. Mais peut-être que là, eh bien, vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un thérapeute, d'un hypnothérapeute, d'un kinésiologue, justement pour vous aider là à passer le cap, à reprendre confiance en vous, à vous aimer imparfaitement. On est des êtres imparfaitement parfaits, j'ai envie de vous dire. Allez, on va aller voir au niveau du lâcher-prise. Qu'est-ce que l'on vous demande? Donc, on vous demande vraiment là d'être dans l'ouverture du cœur, d'être à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Allez, qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Arrêtez de contrôler. Alors, merci bien. Lâcher les relations toxiques. Alors, en ce moment, ces relations toxiques n'arrêtent pas de sortir. Là, il y a un gros tri à faire. Et en plus, vous savez quelles sont les relations toxiques. Donc, il va falloir vous en éloigner. Alors, pour avancer, on est obligé d'abandonner certaines situations, certaines personnes, mais c'est aussi le but de la vie, de notre expérimentation sur Terre. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter, ou qui vous rabaissent, ou qui vous envient, ou qui vous jalousent, peu importe, ou qui ne vous aiment pas à votre juste valeur. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Alors, je sais que c'est compliqué, mais je vous garantis que ça va vous alléger. Oui, ça va vous faire mal, très certainement. C'est pour ça que vous hésitez encore. Mais là, il y a un gros tri à faire. Et ces énergies du mois d'octobre, de toutes les façons, nous y ont poussé. On va aller voir votre relation avec votre enfant intérieur. C'est très important de prendre soin de son enfant intérieur. Moi, je sais que je dis toujours à mes clients, portez toujours sur vous une photo de vous que vous aimez quand vous étiez enfant. Déjà, ça va vous rappeler des bons souvenirs, ça va vous apprendre à vous aimer. N'hésitez pas à vous visualiser. À visualiser cette petite fille ou ce petit garçon que vous étiez et que vous êtes toujours et qui vit dans un corps d'adulte. Écoutez-le, prenez-le dans vos bras. Vraiment prêtez attention à comment il se sent, quelles sont ses émotions. Parce que du coup, vous serez beaucoup mieux. Parce que là, je ressens que votre enfant intérieur, il y a de la colère. Il y a de la colère. Et peut-être même de la culpabilité. Relation. Cesse d'observer l'autre pour l'évaluer et l'étiqueter. Cela fait germer la séparation en toi et cloisonne la vie. Vous êtes cloisonné. Quitte la séparation, tu vas te rassembler parce que ce qui est important, c'est déjà d'être bien avec soi-même. Et du coup, ça va changer vos relations. Et comme vous êtes en pleine transformation, oui, il y a des gens qui vont sortir de votre vie parce que c'est nécessaire. L'expérimentation est terminée pour laisser rentrer des nouvelles personnes qui sont beaucoup plus en accord avec vos vibrations, avec qui vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est important. Ça vient vous faire travailler aussi la confiance en vous, l'amour de vous-même, le respect de vous-même, le lâcher-prise et l'acceptation. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit, hein. Tu donnes aux autres ce que ton cœur attend. Le temps est venu de commencer à t'accorder la même attention, le même amour. Cessez d'être dans le sacrifice. Cessez d'être dans la frustration, dans l'attente vis-à-vis de personnes qui, de toutes les façons, ne vous apporteront pas ce que vous désirez. Donc, il y a un moment donné, lâchez les rênes, lâchez le contrôle. On va aller voir au niveau de la guérison de votre âme, qu'est-ce que l'on vous invite à faire en ce moment.
Allez. Le rejet, oui, il y a une partie de vous que vous rejetez, que vous fuyez, et on vous dit d'apprendre à aimer vos parts d'ombre. Comme ça, vous pourrez beaucoup plus pardonner aux autres. Vous vous sentez différent ou mis à part. Et moi, j'ai envie de vous dire, acceptez votre individualité. Vous êtes un être unique. Vous êtes un être divin. Acceptez d'être différent. Mais qu'est-ce que c'est chouette de ne pas être comme tout le monde. Mais c'est super bien. C'est super bien. Vous avez un trésor entre vos mains. Justement parce que vous êtes unique. Nous sommes tous uniques. Donc, quelle part de vous, eh bien, par effet miroir, l'autre vous renvoie. Qu'est-ce que vous rejetez chez vous? Il faut apprendre à aimer vos parts d'ombre. C'est comme ça qu'on arrive à s'accepter pleinement. On va prendre un message de l'oracle du pouvoir créateur. Ne l'oubliez pas, nos pensées sont créatrices. Allez, quel message pour vous, pour reprendre votre vie en main, pour vous booster, pour vous tirer vers le haut. Allez, quel message pour vous, s'il vous plaît? Alors, il y en a deux. Aujourd'hui, j'adopte le langage et les attitudes de la personne que je veux devenir. Donc, on vous demande de vous engager dans ce que vous attendez par rapport aux autres. Déjà, de vous engager vis-à-vis de vous-même. Donc, ayez des paroles positives. Ayez des mots positifs. Ayez des pensées positives vis-à-vis de vous-même. Et faites attention aux mots que vous employez, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Pareil pour les attitudes. Où est-ce que vous ne vous engagez pas pleinement avec vous-même? Parce que du coup, les autres vous le renvoient par effet miroir. Et l'autre message, aujourd'hui je me rappelle que mon désir existe déjà sur un plan invisible et qu'il me suffit de le laisser venir à moi. Nos pensées sont créatrices, nos pensées sont des vibrations que l'on envoie à l'univers. Donc, on vous demande également de croire en vous, d'avoir la foi, de garder l'espoir. Oui, ça demande un travail de longue haleine sur soi, certes, mais vous êtes capable de relever ce défi. Tout dépend quelle volonté vous y mettez, quel engagement vous prenez avec vous-même. On va prendre un message de « J'ouvre mes ailes ». Allez, un message s'il vous plaît. Sortez de la confusion. Essayez de faire le clair dans votre tête, donc par la méditation, par l'ancrage, par aller faire du sport, par aller dans la nature. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Donc là, on vous demande d'essayer de faire du vide, d'essayer peut-être d'aller faire un soin, un massage, de faire quelque chose en fait où vraiment vous vous videz l'esprit total. Ça peut être également de la musique, ça peut être une sortie, parce que là, il est temps de revenir à vous. Vraiment d'accepter les choses et les situations telles qu'elles sont et de revenir à vous. Alors, j'ai envie de prendre aimer sa vie plus que jamais. Allez, une carte conseil pour vous.
Voilà, faites-vous des mantras. Ça peut peut-être passer également par la créativité, donc par les dessins, par la peinture, la sculpture, le jardinage, peu importe. Là, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de sortir quelque chose. Gratitude, oui. Alors, remerciez-vous. Remerciez-vous pour chaque chose que vous faites, pour l'engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-même, pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, parce qu'il y a des belles choses et que j'ai envie de vous dire aussi, c'est comme ça, on me le donne comme ça, vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Pratiquez la gratitude, que ce soit pour les cadeaux mal emballés ou bien évidemment pour les cadeaux très mal emballés. Plus vous allez être dans la gratitude, c'est-à-dire d'accepter les bonnes comme les mauvaises choses. Appréciez la simplicité, allez vers ce qui est simple, optez pour la légèreté, simplifiez-vous la vie en allégeant le poids que vous portez et choisissez plutôt de déployer vos ailes. Là, vous êtes vous êtes dans un tremplin là, dans un tremplin de votre vie. Alors c'est peut-être inconfortable, mais vous avez la capacité de vous relever, de relever ce défi. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, je ne vais pas vous chanter, hein, je ne vais pas vous pousser la chansonnette, parce que sinon vous allez partir. Allez, on va prendre le mantra des femmes lumière. L'oracle, pardon. Allez, un message pour vous encourager. C'est ça, on vous demande d'exprimer vos besoins et de les ressentir pour les accepter. Dans un souffle coupé ou à gorge déployée, j'ai enfin décidé de m'exprimer. Ce que je sens, ce que je pense et ce que je vis seront désormais dévoilés pour libérer ma timidité. Loin de mon mental, loin de mes jugements, loin de mes culpabilités, je me révélerai. Et donc là, on vous demande de travailler le chakra de la gorge. N'hésitez pas à faire des méditations donc sur le chakra sacré, le chakra du cœur, chakra de la gorge, afin d'élever vos vibrations. Déjà, ça va vous alléger. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et vous êtes capable d'accéder au meilleur, mais ça demande du temps, de l'amour, de la douceur, de la bienveillance et de la compassion. Mais vous en êtes capable. Je vous embrasse très fort. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!